Marco nous rejoint maintenant, qui est chef cuisinier étoilé chez Mosuke. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il est très grand, mais il n'a même pas 30 ans, c'est ça? C'est ça. Voilà, pas Tout juste 30 ans, chef cuisinier, peut-être d'un restaurant étoilé, d'une émission de cuisine en prime time. Qu'est-ce qui vous reste à conquérir? Plein de choses, plein de choses. Alors, je veux tout savoir. Dites tout, Alexia. Déjà, plus d'étoiles encore. Ouais. On espère. Plus tard, on a le temps pour ça. Et d'autres restaurants où on fera des cuisines différentes et pouvoir exploiter plusieurs concepts. Alors, votre chef, votre restaurant où vous avez une étoile de Mosuke, venait juste d'ouvrir quand il y a eu la pandémie. Oui. Donc, c'était pas une épreuve, j'imagine, très très facile. Et pourtant, vous avez tout de suite développé Mosuyo, c'est ça, qui est un concept de street food à emporter. C'est ça, c'est la flexibilité, l'agilité quand il y a des imprévus. C'est ça qui vous sauve? C'est ça, c'est vraiment ce qui sauve la flexibilité, l'agilité. On peut en entendre parler tout le temps, mais il y a aussi la préparation. C'est que vous l'aviez en tête en fait c'est avant. ça. En fait, quand on a ouvert en septembre, on savait qu'il y avait la possibilité d'une deuxième vague. Donc ce concept, on avait déjà tout créé, c'était déjà brandé et tout. Ah d'accord. Et donc quand le confinement est tombé, le lendemain on était prêt pour enchaîner sur de l'emporter. Et ça c'est ce qui nous a sauvés parce qu'on a gardé le même élan et on est encore dessus quoi. Pour et vous êtes arrivé comme ça à garder aussi la motivation de vos équipes, j'imagine. C'est ça, j'ai gardé la motivation des équipes parce qu'on leur a présenté comme un nouveau projet, une nouvelle aventure qui était temporaire et ils ont tout de suite adhéré et nous ont suivis directement quoi. J'imagine que quand on est jeune comme vous, que toutes vos équipes n'ont pas le même âge que vous. Comment on fait pour se faire respecter? Alors pour se faire respecter, pour moi, la principale chose, comme on a toujours dit, c'était la compétence. Parce que le respect, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est pas quelque chose qu'on arrache ou qu'on donne de force. C'est vraiment que le respect, ça doit s'inspirer. Et je pense vraiment que quand on est compétent dans son travail et quand on reste humain et juste, parce que la justice, c'est très important d'être juste dans ses décisions, bah, ça permet d'avoir le respect de personnes qui sont plus vieilles que soi et qui ont peut-être même plus d'expérience que nous dans le métier. Mais il y en a plein qui doivent se dire, oh là là, celui-là c'est une star, il a son émission, vous connaissez les gens, vous savez le passer à la télé, c'est jamais si simple. Comment on fait dans ces cas-là? Bah, dans ces cas-là, en vrai, ce respect-là, comme je dis, il ne s'impose pas. Donc tôt ou tard, ils finiront par comprendre. Et c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut avoir. Aujourd'hui, un grand chef, c'est à la fois un artiste, un entrepreneur, une personnalité publique, donc on vient d'en parler. Comment est-ce que vous conciliez justement ces différentes facettes, casquettes, j'ai envie de dire, et chapeau? Pour pouvoir concilier ces différentes casquettes, au final, il ne faut pas perdre de vue que la première casquette, c'est d'abord celle de chef. En fait. Je suis chef cuisinier. Je suis tout le reste, c'est du bonus, mais je suis chef cuisinier et c'est avant tout savoir s'entourer. Donc moi, je suis très entouré. J'ai des gens qui m'accompagnent sur de RP pour la presse. J'ai des agents pour tout ce qui peut toucher à l'extérieur. Et j'ai ma compagne qui chapeaute le tout. Donc au final, moi, j'ai juste votre compagne, c'est votre manager en fait? Ouais, bah j'ai une compagne manager plus parce qu'elle dirige aussi le groupe. Et donc au final, c'est limite elle qui me dirige que moi qui la dirige. Donc, mais au final, ça me permet vraiment moi de me concentrer sur ce que j'aime, qui est la cuisine et penser des concepts de restauration. Et ensuite, tout le reste, bah, elle va vraiment s'en occuper, quoi. Ouais, bah, j'imagine. Comment on se met des défis tous les jours? Parce que forcément, une étoile, il faut la conserver. Vous avez envie d'en conquérir d'autres. Comment on se place? Bah, c'est vrai que se donner des défis tous les jours, c'est dur. Après, nous, on est dans un métier où on est jugé 2 fois par jour, tous les jours. Donc, en fait, on ne peut pas se relâcher. Moi, chaque service, je dois convaincre des gens. J'ai 30 clients dans la salle et je dois convaincre 30 personnes à chaque service. Et donc, en vrai, je n'ai pas le droit de me relâcher parce que s'il y a ne serait-ce que 2 personnes qui ne sont pas convaincues dans cette salle, bah moi, ça me gâche ma soirée ou ma journée, quoi, hein. Je me dis pourquoi? Parce que j'ai vraiment volonté à ce que ces 30 personnes, quand elles ressortent, elles soient déjà convaincues et ensuite qu'elles soient ravies, quoi. Donc, 2 fois tous les jours, je remets ça en jeu. Il y a un choix environnemental quand vous sélectionnez vos ingrédients pour vos recettes? Totalement. L'enjeu environnemental, je pense que pour les chefs de ma génération, pour d'ailleurs tous les chefs, on ne peut plus passer à côté. Je pense qu'on est les premiers ambassadeurs pour le bien manger. Je pense que c'est une idée qui diffuse maintenant pas mal et qui est de plus en plus acceptée, qui est la saisonnalité. D'accepter que manger une tomate en décembre ou une fraise, c'est absolument ridicule et ça n'a pas lieu d'être. Et déjà, une première chose, d'accepter d'être avec les saisons, ça va réduire la consommation de ces produits-là qui coûtent déjà très cher en transport, très cher d'un point de vue prix et d'un point de vue aussi écologique. Et donc c'est déjà cette première chose. Et ensuite, se bien manger, c'est comprendre aussi on n'est pas obligé de manger de la viande et du poisson à chaque repas tout le temps. Et ça aussi, c'est un énorme poids écologique qui est l'élevage bovin et autres. Donc manger de la viande, oui, je ne suis pas végétarien, mais moins et de meilleure qualité, c'est-à-dire mieux élevé,
qu'on a laissé grandir et qui a été élevé dans des conditions propres. Parce que manger une viande du Brésil qui a été dopée aux hormones et on a fait de la déforestation, ça n'a aucun intérêt en vrai. Autant manger des très bonnes courgettes ou se faire une soupe de potiron en octobre, quoi. Alors, si votre femme, c'est votre muse, quels sont vos mentors, vos modèles? Les mentors, le modèle, je citerai le principal je pense, qui a fini ma formation de celle de cuisinier à l'état de chef. Moi, j'ai Thierry Marx pour que j'ai secondé pendant 2 ans et demi et qui m'a vraiment pris comme jeune cuisinier et qui m'a amené à penser comme un manager et qui m'a vraiment transmis toutes ces notions de management qui n'étaient pas forcément la norme en cuisine il y a encore 10 ans. Et c'est des notions qui sont portées sur l'humain et la justice, justement, d'être juste dans la prise de décision. Ah bah c'est bien, c'est des beaux modèles en tout cas. Bravo en tout cas Maurice Sacco, chef cuisinier de Moussouké. Et bravo, on se souhaite une très bonne continuation, beaucoup d'étoiles pour garder justement la tête dans les étoiles. C'est ce qu'on vous souhaiter en tout cas. Merci beaucoup.